rapidement, parce que c'est pas le sujet, le live serait beaucoup trop long si je vous expliquais encore une fois la nature de la République et ses objectifs, mais quand même, je vous dirais rapidement que la République est un régime colonial brutal. Alors là, vous allez dire, ah ben oui, c'est parce qu'elle est arabe, musulmane, elle a des origines algériennes, alors elle va nous parler de la colonisation. Eh bien oui, je vais vous parler de la colonisation, mais je vais vous spécifier une chose que personne ne vous a jamais dite, je crois, c'est que la première colonie de la République, eh bien, ce fut la France. Avant d'aller coloniser les territoires en Afrique, la République a d'abord, évidemment, colonisé la France. Et la France est toujours une colonie républicaine, figurez-vous. Eh bien, tout le problème est là. La France est une colonie de la République maçonnique depuis 1789. Alors, pourquoi la France a été choisie, ciblée tout de suite par la République ? Eh bien, les catholiques le savent. Ceux qui m'écoutent, eh bien, pour une fois, ne me contrediront pas, même si nous ne sommes plus du tout d'accord, les catholiques et moi, quant à leur fidélité à l'égard de Zemmour aujourd'hui qui les trompe. Donc ça, c'est complètement hors du champ christique qu'ils n'auraient pas dû quitter, mais c'est une autre affaire. Donc la France, aujourd'hui, comme elle l'est depuis la Révolution française, est une colonie républicaine, parce qu'il a été question pour la République d'en finir avec la France, fille aînée de l'Église. Église au vrai sens du terme, une église digne de ce nom. L'Église, telle que la doctrine chrétienne la présentait dès l'origine, comme étant une, comment dirais-je, institution à la fois terrestre et céleste pour mettre en œuvre sur terre le règne royal de Jésus-Christ. Donc là, évidemment, on n'a plus affaire à cette église aujourd'hui, puisque elle aussi, comme ce fut le cas de toutes les institutions de la France, elle fut, comment dirais-je, infiltrée pour en arriver à n'être plus que cet établissement moribond où aujourd'hui, comme ailleurs, on admet que la République a toujours raison. Voilà. Dans l'Église aujourd'hui, c'est cela. Et chez les musulmans républicains, laïcs également, nos imams de la République fonctionnent sur le modèle de l'Église récupérée par la République, qui, comme je vous ai dit, comme je vous l'ai dit à l'instant, n'est plus la fille aînée de l'Église. En tout cas, sa vocation, c'était celle-là, mais évidemment, elle est partie dans les oubliettes de l'histoire. Elle est plutôt devenue, cette église, le supplétif de la République, comme le sont aujourd'hui les imams dans les mosquées de l'Hexagone, parce qu'on vous dit, oh, il y a des mosquées, l'islam, il y a des mosquées, ça se construit. Non, non, ce qui se construit, c'est une avancée rigoureuse et constante de l'esprit républicain chez les musulmans. Et les mosquées sont, comme l'Église aujourd'hui, des supplétifs des idées républicaines avec à leur tête des imams qui sont chargés de mettre sous emprise les musulmans, comme les catholiques l'ont été par la République. Donc, que ce soit les chrétiens ou les musulmans, dans leur existence institutionnelle, aujourd'hui, ils sont devenus très nettement des supplétifs de la République. Et c'est parce que nous avons une église qui est devenue supplétive de la République qu'il s'est, comment dirais-je, reproduit de génération en génération, de plus en plus nombreux des catholiques qui étaient libéraux, ce qui constitue un oxymore, c'est-à-dire une idée contraire au catholicisme, parce que le catholicisme, le christianisme, ne peut pas être libéral, le libéralisme étant considéré par les vrais catholiques comme un péché. Mais aujourd'hui, nous avons des catholiques libéraux qui ont d'ailleurs peut-être manifesté eux-mêmes derrière Philippot, Dupont-Aignan et Asselineau en criant « liberté ». On va voir ça tout à l'heure. Donc aujourd'hui, nous avons dans la communauté, chez les catholiques, français, un grand nombre de libéraux qui ne supportent pas évidemment le voile des musulmanes, ce qui est d'une certaine façon assez logique puisque eh bien, on a renvoyé leurs religieuses voilées dans les oubliettes de l'histoire.
Je ne vais pas donner de détails là-dessus. Vous pouvez faire vos propres recherches. Moi, je me souviens, quand j'étais petite en France, parce que je suis née en France en 1958, je voyais régulièrement des religieuses dans la rue, voilées, dans leur costume consacré, on va dire. Et aujourd'hui, je vous demande si vous en voyez autant que moi. D'ailleurs, le père Horowitz m'expliquait que lorsqu'il se baladait en soutane dans les rues de Toulon, là où il avait sa paroisse, jusqu'à ce qu'il en sorte récemment, finalement, eh bien, il était agressé, non pas par des musulmans, hein, mais par de bons Français, de souche athée qui le traitaient de pédophile. Voilà. Donc le port de la soutane et de l'habit des religieuses voilées aujourd'hui est devenu rare dans l'espace public, en particulier les religieuses, mais aussi les prêtres. Et donc, évidemment, les catholiques libéraux ayant obtenu de leurs religieuses, non pas qu'elles se dévoilent, je n'irai pas jusque-là, mais au moins qu'elles disparaissent, les pauvres malheureuses, et c'est évidemment pas pour accepter de les voir se faire remplacer par les musulmanes voilées. Donc tout ça est tout à fait logique et on est toujours dans la problématique de l'emprise. Et cette emprise que je dis aujourd'hui macroniste, c'est une façon de vous amener à la réflexion non individuelle, c'est-à-dire de vous faire comprendre que le macronisme, c'est une idée, une idéologie républicaine, comme le hollandisme, comme le chiracisme, comme le sarkozysme, comme le mitterrandisme, comme le Dupont-Aignanisme, l'Asselineauisme et le philippoïsme. Parce que tous ces gens se réfèrent au même régime politique. C'est d'ailleurs très étrange quand on voit comment les défilés, les manifestations de la Manif pour tous, des Gilets jaunes, maintenant des musulmans anti-islamophobes, du pass sanitaire aujourd'hui, reprennent exactement tous les symboles de leurs adversaires. Donc vous avez Macron qui dit « Vive la République, vive la France ». Asselineau dit aussi « Vive la République, vive la France ». Et Dupont-Aignan, vive la République, vive la France. Et Philippot, vive la République, vive la France. Et Véran, le variant, ne variant pas, dit lui-même, vive la République, vive la France. Donc si on les écoute, les uns et les autres, dans leur direction politique et même spirituelle, parce qu'il y a quand même une dimension spirituelle dans les propos qu'ils tiennent, ils ont la même religion. Ils ont la même religion, ce sont des hommes de la même religion, ce sont des hommes qui sont dans la religion de la laïcité républicaine, puisque vous savez que Vincent Payon, qui est un homme très féru d'histoire et honnête sur la question de la laïcité, nous dit que la laïcité, c'est la religion de la République. Donc lorsque vous avez des républicains dissidents, eh bien, ils sont dissidents de quoi ? À l'égard de qui? Pour nous conduire où? Moi, j'ai rien contre ces manifestations. Je l'ai dit l'autre fois. Je trouve que les gens qui s'y rendent, eh ben, au moins, ils se soulagent un petit peu le cœur en criant. Mais dans quelle direction vont-ils? Parce que vous savez, moi, à 63 ans, des manifestations républicaines, comme c'est le cas actuellement encore avec le pass sanitaire, combien en ai-je vu? Des centaines, peut-être des milliers. Moi, je tapais le pavé avec mes godasses dès l'âge de 17-18 ans dans les manifs de gauche, puisqu'à l'époque, j'étais de gauche et pas gauchiste. Hein. Les gens me disent que j'étais gauchiste, j'ai jamais été gauchiste de ma vie. J'étais rattachée aux jeunesses communistes qui elles-mêmes étaient rattachées au Parti socialiste. Donc, c'est ce qui s'appelait à l'époque un mouvement politique de gauche. Ce qui était gauchiste, c'était Mélenchon, par exemple. Ou, comment il s'appelle, Edoui Plenner, les trotskistes de la Ligue communiste révolutionnaire étaient des gauchistes. Mais moi, j'étais de gauche, qui n'était pas mieux, hein, ceci étant. Des manifestations républicaines avec les mêmes slogans que j'entends aujourd'hui dans les manifestations des Gilets jaunes, dans les manifestations sur le pass sanitaire ou des manifestations des catholiques libéraux, j'entends exactement les mêmes slogans. Parce que si la foule n'a pas de mémoire historique, bah, l'individu que je suis en a peut-être un peu plus. Et je ne dois pas être la seule en tant qu'individu à se rappeler d'un certain nombre de choses, en tout cas je l'espère, mais moi je fais parfaitement le lien entre les slogans d'aujourd'hui, les symboles des manifestations d'aujourd'hui avec ce que j'ai vu il y a 40 ans, sous Mitterrand.
sous De Gaulle y compris, pendant même la guerre d'Algérie, parce que je suis une enfant de la guerre d'Algérie, moi je suis né en 58. L'OAS, ils étaient des gens avec le drapeau bleu-blanc-rouge. Hein. Donc si la France est toujours une colonie de la République, colonie parce que justement, sous la domination d'un régime qui a fait table rase de ses racines historiques, et en particulier de sa religion chrétienne, de ses mœurs, parce que l'origine de la France, c'est quand même le baptême de Clovis. Donc la République, son origine, c'est la décapitation de Louis XVI. Donc de ce point de vue-là, ceux qui aujourd'hui nous disent, quand ils sont catholiques, parce que bon, les athées d'aujourd'hui, je sais que je ne vais pas les convaincre, mais les catholiques d'aujourd'hui qui se disent libéraux et républicains, ils valident donc la fin de la France monarchique catholique, et ils valident ce qui fut la République de la terreur, les tortures et les massacres qui ont été perpétrés par les Bleus, les républicains, pour en arriver à la destruction de l'homme chrétien, de son foyer, de sa famille, de son caractère paysan rattaché à sa terre et à sa culture. Tout ça est validé par les catholiques qui ont engendré, dû à ce renoncement, des enfants et des générations qui aujourd'hui se foutent du tiers comme du quart du baptême de Clovis. Puisque dans toutes les familles catholiques que j'ai pu rencontrer jusqu'à présent, vous avez sur 3 ou 4 ou 5 enfants, 2 ou 3 ou 4 athées. C'est comme ça. C'est d'ailleurs le sort qui attend les musulmans de France, hein, puisque à se rallier au symbole et au discours de la République, parce que vous êtes sous emprise, eh bien, vous finirez, vous aussi, à apostasier. Voilà le grand mot que j'utilise maintenant et qui me paraît, évidemment, être le mot-clé de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Parce qu'il est fort possible, je demande aux quelques croyants qui restent en France, dès lors qu'ils se réfèrent encore à la Marseillaise, au drapeau bleu-blanc-rouge et à la devise liberté, égalité, fraternité, est-ce que le problème ne vient pas de votre ralliement à ces symboles, chers croyants, que vous soyez évidemment catholiques ou musulmans? Est-ce que ce n'est pas à cause de cette apostasie que nous sommes aujourd'hui dans une emprise dont nous ne parvenons pas à nous libérer? Voilà, donc la République met la foule sous emprise, et c'est une emprise qui date.